Et bonjour à tous, je suis Marc, énergéticien et guérisseur. Et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de moi, vous parler de mon vécu, mon expérience, de comment j'en suis arrivé justement à être énergéticien, quel a été mon parcours, quels ont été mes apprentissages. Et je pense que c'est une vidéo qui était importante à tourner pour que vous en sachiez un peu plus sur moi. Et peut-être qu'il y aura quelques passages qui pourront vous inspirer, qui pourront vous aider dans votre apprentissage des soins énergétiques et de toutes les thérapies que l'on dit non conventionnelles, dites de guérison. Et j'ai très très hâte de commencer cette vidéo. Ce qui est important à savoir, c'est que tout ça s'est développé en moi très très rapidement. Ça remonte uniquement, je dirais, il y a 3 ans, où tout a commencé. Et ma pratique a vraiment été décuplée ces 9 derniers mois suite à beaucoup d'expériences, suite à énormément d'apprentissage, énormément d'ouverture de conscience. Et sans aller trop loin dans les détails, mais des fameux cycles de mort et de renaissance. Et je pensais que c'était uniquement un mythe qu'on entendait dans quelques livres ou sur quelques vidéos, mais je l'ai expérimenté plusieurs fois et je vais vous parler de tout ça. Avant d'en arriver là, dans la pratique de médecine non conventionnelle, de guérisseur et d'énergéticien, il faut savoir, je n'étais pas du tout dans ce domaine, je n'étais pas du tout cette personne, je ne faisais pas du tout cela. Si on remonte à ne serait-ce 5 ans en arrière, j'étais designer indépendant, je faisais des sites internet, je faisais des identités visuelles, donc vraiment rien à voir avec maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à un moment où quand j'étais en train de faire mon ancienne profession, il y avait plus grand-chose qui m'animait, il y avait cette fameuse quête de sens, des questionnements existentiels qui commençaient à apparaître, alors que je pensais que c'était uniquement les philosophes qui se lançaient dans des questionnements comme ça. Et mais moi, c'est apparu vraiment naturellement et je ne pouvais rien faire d'autre que me poser ces questions, rien faire d'autre que me questionner sur qui je suis profondément, non pas le marque et l'identité, ce que je partage au monde, mais qui je suis profondément. Qu'est-ce qui a toujours été là? Qu'est-ce que je fous ici? Et c'était des questions sans cesse existentielles, de quête de sens, de me rapprocher de moi, de me rapprocher de Dieu et de comprendre profondément qui j'étais, de comprendre profondément quel était l'environnement dans lequel j'évoluais et tout simplement qu'est-ce qui faisait de moi pleinement moi. Et de par ces questions existentielles, j'ai commencé à ressentir en moi un vide et un silence que quand on a commencé à se poser ces questions et en plus travailler, commencer à libérer toutes les émotions, toutes les identités, tout ce que l'on se raconte de nous-mêmes et ce qui nous bloque pour être pleinement là, il arrive un moment où on est dans un vide complet où en fait on ne sait plus du tout qui l'on est, on ne sait plus du tout ce que nous faisons ici et c'est un silence qui est à la fois nouveau, qui est à la fois terrifiant, mais à la fois il y a un apaisement et une paix profonde quand on se retrouve dans ce chemin, quand on se retrouve dans ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là où, naturellement, et où ma conscience a commencé à s'éveiller, que l'énergétique aussi a commencé à prendre un pas dans ma vie. Et la vie m'a amené à des personnes, et j'aime bien dire que le hasard n'existe pas. Georges, qui est énergéticien, Nicolas, qui est devenu mon ami et qui m'a appris beaucoup. Bien que je ne croyais rien du tout en l'invisible avant, rien du tout en l'énergétique, aux entités, etc., la vie m'a amené des événements, des circonstances qui m'ont mis les évidences en face des yeux, des choses qu'avant j'aurais qualifiées de surnaturelles, que j'aurais qualifiées d'imaginaires, ou alors si quelqu'un me l'aurait raconté, j'aurais dit juste qu'il est fou. Mais la vie m'a montré ça en face de mes yeux à maintes reprises, plusieurs fois, et m'a juste invité en fait à faire partie de cela, à comprendre que c'est toujours nous, que ça a toujours été nous. Et même moi, mettre des mots sur ah, ça c'est l'énergétique, ça c'est de la guérison, ça c'est de la thérapie non conventionnelle, mettre des mots et mettre des cadres, ça m'énerve de plus en plus. C'est pour ça que j'essaye de moins en moins d'en mettre. Et j'ai une première expérimentation qui était lors d'une respiration qu'on appelle chamanique. Donc c'est une respiration où il y a beaucoup d'hyperventilation, où c'est rythmé avec des tambours, etc. Je n'ai aucune foutue idée de comment j'en étais arrivé à cet endroit. Et quand j'ai fait cette session, c'est là où il y a un nouveau monde qui a commencé à s'ouvrir à moi, où j'ai commencé à toucher des choses qu'on dit subtiles, où j'ai clairement vu aussi mes grands-parents maternels, où j'étais avec eux, j'étais en train de leur parler, ils me disaient que tout allait bien, qu'ils pensaient à nous. Et il y avait énormément de larmes, énormément de à la fois de non pas de peur, mais de découverte de quelque chose de nouveau. Et plus j'allais profondément dans cette respiration, plus je me rendais compte que je ne découvrais rien, je me rappelais uniquement de ce qui avait toujours été là, mais que mes yeux ne voyaient pas encore, tout simplement.
et suite à avoir vu mes grands-parents, maternels dans cette respiration, j'ai commencé à voir ce qu'on peut appeler des présences, des entités, à voir des anges, des archanges et ce qui était assez fou, c'est que je ne cherchais pas à comprendre ni à contrôler quoi que ce soit, je le laissais complètement faire et c'était une expérience qui a été unique, magique parce que c'était le premier pas dans tout ce domaine-là, le premier pas dans le rappel profondément de qui j'étais et je me souviens après avoir fini, le soir quand j'étais dans le lit, j'étais en mode: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Je commence à me dire: «Mais je suis complètement fou, jamais je vais pouvoir parler de ça». Mais heureusement, j'étais entouré des bonnes personnes qui, eux aussi, étaient dans ce domaine, qui, eux aussi, avaient déjà vécu des expérimentations de la sorte et quand j'ai commencé à toucher ça du doigt, les mois qu'on suivi, il y avait une obsession permanente, encore une fois, de savoir qui j'étais et de par cette question de qui j'étais, en fait, je me suis mis à pratiquer l'énergétique, je me suis mis à faire des sorties de corps tous les jours et c'était vraiment je me levais le matin, je ne faisais que ça tous les jours, je ne faisais que ça. Non pas pour développer quelque chose, non pas pour comprendre qu'on pouvait guérir à travers des intentions, mais uniquement parce que je voulais uniquement savoir qui j'étais. C'était mon obsession. Je voulais savoir qui j'étais. Non pas encore une fois dans cette vie, mais dans qui j'avais toujours été, qu'est-ce qui était au-dessus de tout et heu et revenir entre guillemets «à la source même» de ma présence, de mon âme et cetera et cetera. Et dans cet éveil de conscience et dans ces, sorties de corps, ces voyages astraux que je commençais à faire de plus en plus, je me suis rendu compte que tout était à l'intérieur de nous, qu'il y avait besoin en aucunement de drogue, de même de musique, de quoi que ce soit et plus je pratiquais, plus en fait j'avais un détachement très, très simple pour partir, pour aller dans ces voyages de conscience, pour me connecter à des personnes et cetera et ça devenait en fait de plus en plus simple jusqu'à qu'on m'a donné une opportunité de pouvoir travailler sur quelqu'un. J'avais jamais fait ça de ma vie, je savais pas du tout en quoi consistait un soin énergétique, bien que mes amis en faisaient, mais je connaissais pas du tout le protocole, ce qu'il fallait faire. Mais ce qui était assez fou, c'est que quand on m'a proposé de le faire, il y a une évidence en moi et un oui en moi et une confiance. Je savais pas d'où ça venait parce qu'encore une fois, j'avais jamais pratiqué ça. C'était vraiment ça venait profondément de moi, c'était naturel et c'était: «Bah oui, je vais t'aider sans problème, je vais le faire». Et encore une fois, c'était les premières fois de ma vie où j'étais dans un lâcher prise complet, où il y avait aucun contrôle du comment, du pourquoi, de comment je vais y arriver à le faire. C'était juste: «Oui, je vais t'aider, je vais le faire». Et là, quand même en y parlant, en dézoomant, je me dis: «C'était assez fou» et ça me met même des prises de conscience sur la suite que je vais vous expliquer. Donc je commence à pratiquer un premier soin, je vois que ça marche et ce qui m'a étonné, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai compris à quel point c'était très simple, très, très simple et je m'en souviens avoir appelé, mes amis, Nicolas et Georges en leur expliquant: «Mais c'est juste ça, littéralement». C'était les mots qui me sortaient, c'était: «C'est juste ça, c'est juste ça». Et plus je pratiquais, plus j'avançais, plus je comprenais qu'il y avait aucune différence entre travailler sur des émotions, entre travailler sur une inflammation, d'un point de vue musculaire, entre libérer des entités, libérer des magies noires. Il y avait tout qui se présentait à moi et d'une confiance telle parce qu'en fait, j'étais complètement détaché vis-à-vis de ce que je voyais. Je savais que ce que je voyais ne m'appartenait pas, je savais que ce n'était pas moi et que je regardais ça sans jugement et sans aucun attachement. Comme si je regardais, bah, par exemple, beaucoup de fleurs, sans jugement, sans attachement et de par cette confiance naturelle, bah, je peux le déplacer, je peux faire ce que je veux et j'ai commencé à pratiquer ça vis-à-vis justement de l'énergétique, vis-à-vis des soins et il y avait cette compréhension très simple de tout est la même chose et je comprenais enfin ce que ça voulait dire cette fameuse phrase: «Tout est énergie» et je comprenais maintenant, tout est énergie. Et au début de l'apprentissage, bah, je passais par des filtres qui étaient personnels. Je me connectais, par exemple, on va dire, aux magies noires ou bien aux émotions du passé ou à l'enfant intérieur et je commençais à avoir, en me connectant à la personne, à avoir mes filtres personnels et plus je pratiquais sur les mêmes sujets, plus j'avais les mêmes filtres et ce qui était intéressant, c'est que plus je pratiquais avec ces mêmes filtres, plus je commençais à vouloir justement simplifier mes filtres, à qu'ils soient beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides pour bien sûr que, le travail de libération, de guérison, de soins soit beaucoup plus efficient, efficace. Et c'était important pour moi de passer par ces étapes, j'appelle ça la liste IKEA, où on va faire toute la liste de ce qui a bossé, on va y aller un par un, un par un, un par un, jusqu'à me rendre compte que ça pouvait être encore plus simple. Et j'ai littéralement commencé à avoir une foi absolue, une confiance absolue
en ça, dans le soin, dans la guérison, et pour aller un peu plus loin vers Dieu, en Dieu, qu'on l'appelle la source, l'univers, Dieu, peu importe. Et je suis arrivé à un moment, tout simplement, en fait, vis-à-vis des problématiques de la personne, où j'avais une personne qui était avec moi en présentiel, qui avait un mal de cœur. Et en énergétique, je voyais le mal de cœur, je voyais ce qui se passait. Et je n'ai même pas décidé de moins intervenir, j'ai juste posé l'intention. Et littéralement, et j'aurais jamais pensé avoir le courage de dire ça avant. J'ai juste posé l'intention et demandé à Dieu, demandé à au-dessus, que ce soit les guides, des animaux totems, etc. J'en avais un peu rien à faire parce que j'ai une confiance absolue, une foi absolue en ce qu'il y a au-dessus. Et je mettais juste l'intention que le mal de cœur disparaisse et qu'elle soit libérée de ce mal de cœur. Donc c'est vraiment un ordre à chaque fois que j'émets. Et je me suis rendu compte que c'était tout aussi efficace que de faire entre guillemets «manuellement» en énergétique. Et la personne après 10 secondes, elle me dit: «Bah, ça y est, j'ai plus rien». Et moi quand je regardais, je fais: «Oui, c'est bon, ça a été fait, c'est fait». Et ce qui était assez fou, c'est que j'étais pas plus étonné de ça, parce qu'encore une fois, j'avais une confiance et une foi absolue. Et j'ai compris, et c'est avec cette première expérimentation que j'ai appris réitéré et fait encore plus confiance. C'est ce que j'appelle me déposer à l'intérieur de moi. Donc on peut se dire même se déposer à l'intérieur de Dieu. Et ne faire, entre guillemets, «qu'un», faire comprendre qu'on fait partie réellement de ce grand tout, mais au lieu d'être un fameux spirituel perché dans le ciel, c'était comprendre que j'étais uniquement un vecteur. Un vecteur entre ce qui est en haut et ce que nous sommes venus faire ici, notre vie, nos projets, notre incarnation physique, et cetera. Et plus j'ai mis cet ancrage physique et comprendre que j'étais un vecteur, plus j'ai uniquement commencé à poser des intentions avec foi absolue et voir que énergétiquement, ça se faisait sans que je n'ai plus à aller petit à petit checker mes filtres et entre guillemets, moi, le faire manuellement, devoir me concentrer à le faire, et cetera. Bien que je continue toujours à le faire entre guillemets manuellement sur des gros sujets pour voir un peu plus ce qu'il y a. Parce que j'aime bien dire toujours, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et de par cette confiance absolue de je vais pouvoir voir ce qui se passe et demander à voir ce qui se passe, mais ça va pas être à moi. Je vais le regarder sans attachement, sans jugement. Et comme j'aime bien dire, je vais demander: «Montrez-moi ce qu'il y a à faire. Montrez-moi ce qui doit être fait». Et naturellement, au lieu d'être dans mon cadre et dans mon cadre de: «Ah, je fais l'énergétique ou je fais que ça», j'ai commencé à avoir pleine confiance absolue et que tout justement s'ouvre autour de moi. Et plus je fais confiance et foi absolue, plus j'ai accès à beaucoup plus de choses, plus ça marche beaucoup plus facilement et naturellement, il y a une guidance qui se fait, une guidance par des choses qui sont supérieures, encore une fois, Dieu, le ciel, l'univers, les guides, peu importe, et qui est juste là pour me montrer ce qu'il y a à faire et travailler. Et quand je parle de ça, il y a un autre exemple qui me revient, c'est pareil, c'était avec une personne, elle avait un point physique dans le dos suite à un massage, un peu fort. La masseuse l'avait massé très fort et depuis ça faisait 4 jours qu'elle se retrouvait avec une grosse douleur au dos, très ciblée au niveau un peu en dessous de l'omoplate et impossible de dormir, elle avait vraiment très, très mal. Donc moi, j'ai commencé à m'y connecter. J'ai vu, entre guillemets, «la douleur», tout simplement et j'ai commencé justement à mettre l'intention de travailler la douleur. Donc je voyais que la douleur qui était dans l'omoplate commençait à passer dans le bas du dos, puis après dans les fessiers et jusqu'à arriver où après les fessiers, j'ai demandé encore que ça se libère. Donc je mettais l'intention que la douleur parte et en même temps que moi je mettais des intentions et que je travaillais aussi, je regardais aussi la chose se faire d'un point de vue de guidance, d'un point de vue des aides qui nous accompagnent, et cetera. Et en 30 secondes, la douleur était complètement partie et moi, quand je me connectais justement, je voyais qu'il y avait plus rien dans le corps et je lui dis: «Comment tu te sens maintenant? Tu peux commencer à bouger, respirer» et il y avait plus aucune douleur, la douleur était complètement partie et la personne, elle était même un peu choquée et même moi aussi parce et c'était littéralement la première fois où je comprenais comment ça marchait. Je comprenais qu'on pouvait faire ça, qu'on pouvait enlever des douleurs, bien que ce n'est pas un miracle, bien que je ne dirai jamais qu'une séance en énergétique ou peu importe comment on appelle ça, suffit à libérer, des années de douleur et cetera. Non, je ne dirai jamais ça. Ne croyez pas les gourous qui vous promettent mondes et merveilles. Moi, je crois en la vérité, je crois en la justesse et plus je fais confiance et la personne fait confiance, plus c'est efficace et plus ça marche. Et entre-temps et avant cet exemple, à chaque fois, on m'a mis sur mon chemin beaucoup de choses pour que j'apprenne. On m'a mis des relations, on m'a mis des événements qui m'ont fait, en fait, apprendre et j'ai compris que ça ne venait pas vraiment de moi, c'était: «C'est sur ton chemin, si tu veux faire ça, tiens, on te donne tout ce que tu as à faire, c'est uniquement à toi de décider si tu veux apprendre ça, tu veux le faire». J'ai commencé à comprendre comment nettoyer des maisons,
comment enlever des entités qui étaient accrochées à des personnes et plus je pratiquais, plus en fait, il y avait encore cette évidence et cette vraiment simplicité de: «C'est juste ça» et de par cette réalité de: «C'est juste ça, c'est ce qui est là, tout simplement». On s'y attache pas, on va avoir des choses, plutôt lourdes, sans dire négatif, positif, mais plutôt qui sont lourdes, donc des accroches, des choses pas très cool en termes de possession, manipulation, des émotions enfouies, de la tristesse, de la peine, des deuils, et cetera, comme des choses qui sont très légères et plus justement on va pas s'attacher à ce que l'on pense être cette chose, mais on va comprendre que ça fait partie d'un grand tout et que bien que la joie, entre guillemets, dans un filtre, la joie, la légèreté soit à ce niveau-là, la manipulation, le deuil soit plus bas, de par cette conscience de ce qui est léger est là et ce qui est lourd est là, et ben, naturellement, on s'attache pas du tout à, entre guillemets, ce qui peut être attaché à ces choses-là. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait même plus besoin de voir mes filtres personnels, que on il y a l'énergie, on va à l'énergie et on la libère. On va à l'énergie et on la transmute et c'était encore beaucoup plus rapide et ça m'a même impressionné parce que je me suis vraiment dit: «OK, j'ai réellement compris ce que c'était». Ce qui est assez fou, c'est que plus justement j'ai eu des séances à libérer des peurs, à libérer des tensions, des maux physiques, et cetera, plus je me suis plus je me suis un peu senti petit vis-à-vis de ma pratique parce que je comprenais que c'était beaucoup plus grand que moi et que j'étais uniquement, encore une fois, comme je l'ai dit, un vecteur. Et c'est là où le mot foi a commencé à apparaître dans ma vie, et une foi absolue en ce qu'il y a au-dessus. Et avec cette confiance et cette foi, j'ai pu justement commencer à enseigner l'énergétique et à que les gens, en fait, découvrent l'énergétique à travers eux-mêmes. Parce que pour moi, faire des soins, encore une fois, peu importe comment on dit, hein, de guérison, d'énergétique ou dits non conventionnels, comme c'est pas rien à voir avec la médecine, classique. Le soin et notre manière de procéder et de faire et d'être, elle est unique. Elle est vraiment unique. Plus on va s'éloigner des cadres figés, des livres, et encore une fois, je n'ai lu aucun bouquin, je n'ai regardé aucune formation, je n'ai lu rien de tout ça parce que j'ai compris que ça passe à travers nous. Au début, ça passe à travers des fils qui sont personnels, ça passe à travers une compréhension personnelle et quand je l'enseigne et quand je le pratique, je constate tout le temps, la personne peut avoir un fil qui est complètement différent vis-à-vis du mien, mais la finalité, c'est justement, c'est qu'elle est la même. La finalité, c'est que à travers son filtre, elle va travailler et moi je vais regarder et je vais voir que ça a été fait, que ça a été libéré. Et plus justement on se découvre à travers notre pratique et comme j'aime bien dire, l'énergétique, ça s'apprend pas, ça se comprend pas, mais ça se vit et ça se laisse traverser. Donc quand on dit ça se laisse traverser, on laisse traverser ce qu'il y a là. Et comment ça va être de plus en plus simple pour se laisser traverser ce qu'il y a là, parce qu'on aura travaillé sur nous, on aura enlevé les blocages émotionnels, on aura enlevé nos peurs, on aura enlevé un peu toutes les identités et tout ce que l'on se raconte de nous-mêmes et ce que l'on se raconte de la vie. Moi, comment je l'ai vécu, c'était plusieurs deuils et justement, je vais revenir sur ces cycles de mort et de renaissance. C'est comme si tout ce qu'on avait appris sur nous, sur la vie, sur tout ce qui nous entoure, d'un seul coup, il y a carte blanche parce qu'on les a travaillés, libérés et on se retrouve avec justement, comme j'aime bien dire, la justesse et la vérité. La justesse et la vérité. Et ça peut être un peu troublant au début et moi j'étais très seul, non pas une solitude, entre guillemets «subie», mais une solitude choisie, parce que c'était plus fort que moi de comprendre ça, d'apprendre ça, de vivre ça et d'être ça. Et en toute honnêteté, vu que je faisais que ça, j'étais vraiment complètement perché constamment, mais j'avais besoin de ce moment-là pour comprendre ce qui se passait, pour comprendre comment ça marchait et pour laisser ce qui était en haut me traverser. Complètement et après commencer à me re-ancrer dans le physique pour être en face de vous, pour partager beaucoup plus posé, non plus être, perché et cetera. C'est là où il y a une réalité qui a été un peu dure, c'est que j'ai commencé à ressentir et percevoir tous les mensonges, tous les non-dits, la réalité aussi de tout ce qui se passe et de tous les conflits et cetera dans le monde et de tout ce qui se passe et c'est pour ça que c'était très important et j'ai été heureux justement d'avoir sur mon chemin, avant tout Nicolas, avant tout Georges et une autre personne qui, étaient aussi dans ce chemin ou qui avaient déjà vécu cela, afin de pouvoir échanger avec eux, afin de pouvoir communiquer et de me rendre compte que c'était complètement OK. C'est complètement OK. Et pour moi, apprendre l'énergétique et avoir appris cela et à faire confiance et à voir que littéralement on peut guérir et encore une fois, je vais le répéter et encore une fois, je vais mettre un disclaimer, ça ne marche pas en une seule séance forcément, bien que pour beaucoup de sujets, une séance suffit. Il faut jamais renier la médecine dite conventionnelle. Comme tout,
tout est équilibre, tout est là. Et il faut savoir justement vivre dans cette symbiose et comprendre que des fois, il faut un peu plus de choses dites physiques, des fois un peu plus de choses dites non conventionnelles, mais en aucun cas se limiter à une seule pratique, à une seule méthode, parce que dès qu'on va une nouvelle fois se limiter à une seule chose, à une seule méthode, une seule pratique, encore une fois, on va vivre dans un spectre où il n'y a que ça qui existe, il n'y a que cette vérité qui existe là. Sauf que la vérité, elle est là partout en nous. Elle est là partout en nous. Et donc, encore une fois, pleine confiance, ouverture d'esprit complet, ouverture d'esprit complet. Bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger en nous, ça va travailler, c'est un chemin d'une vie. Je dirais jamais que ça y est, on est libéré de blocage à vie, etc. Je travaille constamment sur moi. Ça m'arrive d'être bloqué, ça m'arrive de pleurer, de me sentir pas bien, de me sentir stressé, et que c'est ok et que c'est normal. C'est ok et c'est normal, c'est un chemin, c'est un apprentissage, c'est une traversée. Et ce que j'ai constaté vraiment, c'est que l'ouverture de conscience, s'ouvrir à soi et se rappeler de qui nous sommes, se rappeler de qui nous sommes, encore une fois, non pas qui je suis, non pas mon métier, non pas ce que je me dis, mais se rappeler de qui nous sommes et de reprendre la place à l'intérieur de nous profondément. Je sais que cette phrase, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte?» Mais je vais quand même le dire. Reprendre la place à l'intérieur de nous, se reconnaître nous-mêmes à l'intérieur de nous et comprendre profondément ce qui a toujours été là et ce qui est là avec amour et avec lumière. Plus on fait ce travail de ce que j'appelle se rappeler de qui nous sommes, non pas de se dire: «Oui, je suis déconnecté» ou «J'aimerais me reconnecter». On a toujours été connectés, toujours, toujours, toujours. Si on était déconnecté, on serait même pas là, on serait pas en vie. On est toujours connecté, on l'a toujours été. Il faut pas vouloir se reconnecter, on n'a pas été déconnecté. La seule chose qu'il y a à faire, c'est se rappeler de ce qui a toujours été là. Se rappeler de ce qui a toujours été là. Et juste où nous, la vie et beaucoup de choses du passé, que ce soit dans notre vie, que ce soit vis-à-vis de nos ancêtres, vis-à-vis des vies antérieures. Et j'irai pas dans ces sujets-là dans cette vidéo, mais tout ce qui est vie antérieure est chose beaucoup plus subtile et qui remonte à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Plus on va libérer ces choses-là qui nous séparent de qui nous sommes, plus on va se rappeler profondément de ce qui est là et on va commencer réellement à sentir guidé, à sentir accompagné, à comprendre que tout est bien là, tout est parfait dans la vie et qu'il y a une confiance absolue dans la pratique, une confiance absolue dans la vie, dans ce qui nous réserve, et cetera. Et ce qui est important à comprendre, c'est que cette ouverture de conscience, et je vais en revenir à ces fameux cycles de mort-renaissance, c'est que cette dernière année, 3 fois, il m'est arrivé ça, où d'un seul coup, je sentais complètement que je partais de mon corps, littéralement. Ça arrivait un peu à des moments opportuns et où je disais: «Ça y est, je pars». Je partais complètement. Où je sentais littéralement que j'étais en train de partir de mon corps, mais que c'était pas moi qui contrôlais, c'était je partais. Et à chaque fois, il s'en est suivi 1 heure complète où j'étais pas du tout dans mon corps et où je faisais uniquement que pleurer, que pleurer, que pleurer, que pleurer, que pleurer. Et c'était au début des grands pleurs de deuil, des grands pleurs de tristesse, des pleurs de lâcher tout ce que j'avais cru, et cetera. Et ce qui était à la fin, c'était des pleurs de l'amour, des pleurs de remerciement profond où et il y avait vraiment que des merci qui sortaient de ma bouche. Je disais tout le temps uniquement: «Merci, merci, merci». Je savais pas pourquoi, je ne savais vraiment pas. Maintenant je sais. Et c'était constamment ça. Et à chaque fois, il me fallait à peu près 20-30 minutes pour revenir. Heureusement, il y avait quelqu'un avec moi. Parce que c'est vraiment venu à des moments où c'était pas contrôlé du tout. C'était vraiment des morts et des renaissances où j'étais, ce que je voyais, ce qui se passait, etc. Et en même temps, j'étais pas du tout seul. Et ce que j'ai ressenti, c'est que normalement, ce qu'on est censé vivre une fois, ou peut-être même 0 fois dans notre vie de ces fameux cycles de mort-renaissance, j'en ai vécu 3 en 1 an et demi. Et je sais très très bien que cette ouverture de conscience m'a ouvert pleinement à la pratique d'énergétique, à la pratique des soins, à la pratique de la guérison, et cetera, et cetera. Et je suis content d'enregistrer cette vidéo parce que pour moi, c'est un premier pas de partager justement ma vérité, de partager ce qui est là, la vérité, ce qui nous traverse, apprendre cela si on le souhaite, parce que c'est uniquement un choix, pratiquer cela encore une fois si on le souhaite, pour toujours vouloir aider, vouloir servir, vouloir libérer, car c'est ce pourquoi je fais tout ça. Et j'étais un peu choqué quand j'ai commencé à vouloir parler de ça et heu et que j'ai commencé à regarder sur Instagram ce qui se faisait et quand je voyais que la spiritualité, parce qu'ils appellent ça plus comme ça, la spiritualité était et ce que qui nous sommes profondément, c'était uniquement en lien avec que des choses extérieures à nous, en lien avec des pierres,
en lien avec des encens, en lien avec de la sauge, et cetera. Et ce qui est fou, c'est que quand on sait ce qu'il y a derrière et quand on se connecte, on se rend compte que la sauge ne fait rien, que l'encens ne fait rien, que les pierres ne font rien. Ce qui fait justement que ça nettoie, c'est l'intention qu'on va mettre dans cette sauge. C'est l'intention qu'on va mettre dans cet encens, dans ces rituels. Et j'aime ces rituels parce que je trouve ça beau, j'adore l'art, j'adore la créativité, je trouve ça très très beau. Quand je vois qu'on remet tout, notre puissance intérieure, tout ce que nous sommes et tout ce qui est déjà là en nous, dans des choses extérieures à nous-mêmes, on se remet dans notre cadre et au final, on s'éloigne finalement de ce qu'il y a là. Et au début, j'avais du mal à prendre la parole justement parce que j'étais un peu déçu en voyant ça. Mais je me suis dit, au lieu de critiquer et d'être déçu, tu vas partager justement ta vision, tu vas partager ta vérité, tu vas aider les gens à comprendre profondément qui ils sont, à comprendre leur pratique énergétique et s'ils souhaitent, à pratiquer des soins, parce que ça me mettait dans un état non plus de réaction vis-à-vis de ce que je voyais, mais de réponse. Et c'est comme l'énergie, quand on se connecte à quelque chose, il y a beaucoup de gens qui disent oui, je me connecte, je ressens, etc. Pour moi, ressentir quelque chose, ressentir une émotion de quelqu'un, ressentir une présence, ça reste de la réaction. Parce que on ne crée rien, on ne fait rien vis-à-vis de ce que l'on ressent. Dès qu'on va mettre de la réponse, on va répondre à ce qui est là et comment on va savoir ce qui doit être fait parce que la personne va nous le dire, parce qu'on va sentir ce qui est juste en nous, on va sentir guidé. Et cette réponse-là est un acte créatif parce qu'on va commencer vraiment à répondre et à créer quelque chose et non plus réagir. Et c'est exactement la même intention dans l'énergétique que j'ai décidé de mettre vis-à-vis de cette chaîne YouTube, vis-à-vis d'Instagram, de permettre aux gens de se rappeler de qui ils sont. Et bien que mettre des intentions dans des objets, ça marche, mais on se rend compte que plus on avance, plus en fait ces intentions, les objets, on n'a pas besoin, parce que tout est déjà là en nous. Tout est déjà là en nous. Et autant mettre ces intentions en nous-mêmes, en la vie et en ce qui nous guide au-dessus, et ce qui est là au-dessus pour nous aider, que les mettre dans des choses physiques extérieures à nous, parce qu'encore une fois, le physique reste le physique. Ce livre ne va pas enlever une émotion de quelqu'un, ce livre ne va pas libérer une présence. Ce livre est juste un livre. Si par contre je vais mettre une intention dedans, ou je mets une intention forte de libération, si je mets une intention très très forte de guérison, etc., ça pourra peut-être marcher, parce que justement, c'est devenu un réceptacle. Mais si je peux le mettre là-dedans, je peux directement le mettre vis-à-vis de ce qui se passe réellement. Je peux directement me connecter au blocage, me connecter à la peur, à la tension, peu importe ce qui doit être fait, se connecter directement et mettre directement l'intention sur la chose et non plus sur des objets extérieurs à nous-mêmes. Parce que avoir plein d'objets extérieurs à nous-mêmes, c'est cool, mais autant le faire directement en nous et dans ce qu'il y a autour de nous, mais que ça parte toujours de nous, car tout a toujours été là profondément. Tout a toujours été là profondément. Et je finirai encore avec cette phrase, il suffit uniquement de se rappeler profondément de qui nous sommes, de se rappeler profondément de ce que nous pouvons faire, être, œuvrer, avec paix, avec amour et avec beaucoup de légèreté, de lumière et d'envie de créer des projets et d'avancer dans notre vie. Je vous remercie profondément pour votre écoute, pour cette présence, cette vidéo YouTube qui était ma première. J'avais déjà enregistré un soin de libération que j'appelle de purification sur ma chaîne YouTube qui est déjà disponible. Si vous souhaitez, vous pouvez aller voir la vidéo avec le soin et tout simplement l'écouter pour le recevoir. Et vous n'avez rien à faire entre guillemets de votre côté sur ce soin. Dès que vous écoutez la vidéo, ce soin va s'activer et plus vous mettez l'intention de le recevoir, plus vous allez justement le recevoir. Et qu'est-ce qu'on va retrouver sur ma chaîne YouTube? Il y aura donc des pratiques de libération, il y aura des soins énergétiques, il y aura des voyages de conscience, des voyages vers notre être supérieur, des voyages vers Dieu, la source, peu importe comment on appelle ça. Il y aura des enseignements, des transmissions vis-à-vis de l'énergétique, vis-à-vis des intentions, vis-à-vis de tout ce qui nous accompagne, car moi, mon intention, c'est vraiment de transmettre tout cela, que les personnes ressentent tout cela, vivent tout cela, et que si elles le souhaitent, qu'elles apprennent cela. Et pour les personnes qui souhaitent apprendre avec moi, j'ai un mentorat dédié pour cela, un mentorat en individuel. Il y aura le lien justement dans la biographie et avec le lien aussi de séances privées pour les personnes qui souhaitent prendre une séance privée tout simplement. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre présence. J'ai très très hâte de vous partager d'autres soins et d'autres vidéos et d'autres transmissions. Je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix, de légèreté et de douceur.